je vous récapitule très rapidement, vraiment en 2 secondes, mon précédent ressenti. Mon précédent ressenti, donc sur la dernière vidéo, c'était quand même une amertume totale. Des machines comme les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec la puce M1 Pro ou M1 Max, où le logiciel After et Premiere bug, c'était juste pas possible. On avait l'impression que ces puces, la puissance de ces puces n'était pas utilisée à leur plein potentiel. Donc c'était vraiment regrettable. Et là, honnêtement, il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. Il y a déjà une cohérence au niveau de l'interface qui est quand même un peu plus poussée, avec notamment des choses qui sont beaucoup plus facilitées. En fait, la suite Premiere Pro essaie d'être plus accessible et moins usine à gaz en se rapprochant de Premiere Rush. Et After essaie d'être un peu plus complet pour tendre vers Premiere Pro. Mais le Premiere Pro d'avant. Hein. Donc c'est très intéressant en fait, si vous voulez, la philosophie de ce truc-là. En tout cas, toutes ces modifications d'interface, je les trouve pertinentes, sauf l'écran d'exportation qui est vraiment moins bon que le précédent écran, qui est moins clair en fait. Dans le registre des optimisations, vous avez aussi une optimisation du moteur de rendu pour les puces Media Engine, qui sont en fait les microprocesseurs qui sont utilisés par les puces M1 Max pour justement encoder, décoder du flux vidéo. Et ça c'est super pertinent parce que vous avez une augmentation parfois presque de 2 fois quoi, donc c'est juste énorme. Et il me semble que cette optimisation là est valable aussi sur les processeurs Intel. Enfin en tout cas voilà, il y a eu un travail de fond fait par Adobe justement sur leur moteur de rendu, et ça c'est quand même une excellente chose. After Effects est enfin compatible nativement avec les puces M1, c'était parfait. Ça marchait très bien sous Rosetta, hein, donc en fait l'interpréteur entre les lignes d'instructions Intel et les instructions ARM. Là ça marche nativement, donc c'est codé pour ARM. Ça marchait déjà très bien avant, ça marche encore mieux maintenant. Les temps de rendu je veux pas dire ils sont divisés par 2, c'est pas vrai. En revanche, mise en cache est beaucoup plus rapide et donc vous pouvez charger la mule pour faire de la lecture en temps réel. Par exemple, si vous faites un petit peu de 3D, un petit peu de matte painting, etc., enfin de compositing notamment. Donc c'est super intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette suite Adobe. Je suis très content de ce qui a été fait, je trouve que ça va dans le bon sens. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai quand même été regarder un petit peu ailleurs ce qui se faisait, notamment chez DaVinci Resolve. Bon, effectivement en termes d'optimisation ça n'a rien à voir, c'est quand même beaucoup plus... tout est quand même beaucoup mieux intégré, il n'y a pas à se mentir. Enfin, toujours est-il que je suis très content de cette suite Adobe, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens, ça va dans le sens de l'optimisation. Il y a parfois des plantages, soyons honnêtes, il y a parfois faut râler un peu, mais là honnêtement je trouve qu'il n'y a pas raison de râler, je pense que là ça va vraiment dans le bon sens. Je vous dis en tout cas à plus tard pour de nouvelles vidéos, d'ici là pas de bêtises, on se tient au courant et à très vite. Ciao ciao.